Cette vidéo est sponsorisée par Thomann. Utilisez le lien d'affiliation lesondiers.com/Thomann pour soutenir la chaîne. En vrai, c'est important. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression, une bonne vidéo n'est une bonne vidéo que s'il y a un bon son. Ouais, alors faut quand même que la vidéo soit bonne un peu. Mais c'est vrai qu'une bonne vidéo, quand il y a vraiment un son super pourri, ça donne l'impression que la vidéo est pourrie globalement. Et je me suis dit, ça serait bien d'essayer de trouver une solution qui, pour les salons, me permettrait de me connecter directement sur mon smartphone, et pour le studio, comme ici, qui se connecte directement sur la caméra, comme ça j'ai le son directement dans la caméra. Bref, je me suis dit que j'allais tester ce truc-là. Ça s'appelle le MoveMic 2 Receiver Kit et c'est un système émetteur-récepteur sans fil à 2 canaux. Ça existe en version MoveMic 1 si vous êtes tout seul quoi, et que vous n'avez pas d'amis par exemple. Cette vidéo elle est sponsorisée Thomann, donc je vous rappelle que si vous voulez acheter ce MoveMic 2 ou n'importe quel autre matériel dispo chez Thomann, vous pouvez utiliser mon lien lesondiers.com/Thomann. C'est en partie comme ça que je gagne ma vie, donc allez-y, faites-le, c'est important de le faire, ça vous coûte 0, mais pour moi ça fait une grosse différence. Merci Thomann. Oh. Important microphone and receiver will not turn on without charging first. Ah non, il faut que je les charge. Oh waouh, trop cool. Bon, déjà, feeling plutôt cool, en sortie de la boîte. Ah ouais. Quick Start Guide. Ah, connexion directe à la caméra, ça c'est bien. Connexion directe au téléphone, ça aussi c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc ça doit être le récepteur, j'imagine. Oh. Ok, waouh, mais c'est tout petit en fait. Ah, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi petit, c'est vraiment petit. C'est petit, oh là là. Ok, et donc ça se charge comme ça, un peu comme des AirPods en fait. Bon bah je crois que le premier truc à faire c'est de les charger quoi. C'est parti. En attendant on peut regarder le reste de ce qu'on a. Donc on a un petit câble pour l'appareil photo, ok. Ensuite on a, voilà, c'est quoi ça? C'est une petite mousse rigolote. Ça se met là-dessus, c'est ça? Ouais, ok. Ok. Donc il y en a deux du coup. Normal. Et puis il y a ça. Donc ça c'est un câble USB-C vers USB-C. Ok. Et ça c'est un câble USB-C vers USB-C aussi. Après j'ai mon chargeur de téléphone, ça va peut-être marcher, je vais voir. 12 seconds later. Chargeur de MacBook Pro USB-C. Hop. Eh yes. Yes, super. Parfait, ça charge. Et hop. Et là, il me dit que le deuxième, il charge aussi, donc c'est super. Quoi, c'est déjà tout chargé? Je croyais qu'il fallait charger d'abord. Bon bah très bien les amis. Je vais pouvoir tester, c'est cool. En tout cas, j'aime bien le côté design à la AirPod où en gros, on charge les trucs dans la boîte. Du coup, ça marche comment? Et ça, faut le charger aussi, j'imagine. Ça va sans doute pas marcher tout seul. Comment ça marche? Power. Ah! Un port USB-C. Chargeur de MacBook Pro. Oh, sure, MoveMic Receiver. Searching. Ok, ben vas-y, search. Je vais maintenir appuyé. Ça clignote. Il cherche. Elle me lave. Il se connecte. Connected. Oh, c'est magnifique. Après je descends, ah il y a un petit menu là, on peut faire ça là, c'est cool. Connect new mic, searching. Il l'a trouvé. Connecting, connected. Bon bah c'est rapide hein. Donc il y a un channel 1 et un channel 2. Donc bah, du coup je sais pas lequel est lequel mais... Ah je peux renommer si j'ai envie. Bon c'est un prêt, je vais pas retirer le truc hein. Bon vas-y je le retire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? My device, ok. J'ai mon channel 1. Ah, le gain à plus 40 dB, j'ai des effets audio, noise reduction que je peux mettre à on ou off, un high pass, un compresseur que je peux régler à off, light, medium ou heavy. Ah, c'est vraiment pas mal hein. Equalizer, ok. La LED on ou off. Alors du coup, bah, je sais plus laquelle est laquelle. C'est drôle. Ah voilà, Identify. C'est lui. Identify, ok. Channel 2, Identify, ok. Je pourrais m'amuser très longtemps avec ça en fait.
Output settings. Alors, soit headphones, alors je peux avoir des canaux séparés, donc le canal 1 en left, le canal 2 en R, ou sinon mixer directement. Ou moi je préférais avoir les canaux séparés, si vous voulez bien. Camera output settings, output level, mic ou line, ok. Bon, très bien. Et safety track, record the lower level duplicate track as a backup. Ah, ça enregistre une double piste en backup et je peux lui mettre le nombre de dB que je veux. -6 par exemple. Ok. Bah c'est super ça, safety track. Oh, waouh. Donc en fait j'ai effectivement mes deux niveaux qui sont là. Parfait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Je vais le mettre comme ça, ok. Donc là avec ça, je suis prêt à bondir pour aller dans le vent. Ça, je peux le changer de position comme ça. On va passer au test du coup. Bah quand même ouais, c'est un peu pour ça qu'on est là. Ok, c'est parti. Et ça répond vraiment à un use case que j'ai moi en tant que youtubeur sur les salons, c'est de pouvoir avoir jusqu'à 2 personnes en train de parler dans ces petits micros directement avec l'application dans mon smartphone. Donc là par exemple si je vais chercher l'application Motive Vidéo, en fait ce que je peux faire c'est appuyer 6 secondes pour le passer en mode appairage. Et puis quand je le passe en mode appairage, voilà, ça commence à clignoter rouge et bleu comme ça. Vous voyez qu'ici j'utilise le microphone intégré de mon iPhone. J'ai plus qu'à appuyer là sur le petit plus et il me détecte automatiquement mon MV Lav que je vais connecter. Voilà, ça y est, il est connecté. Ah, d'ailleurs, j'ai une mise à jour de firmware à faire. Je la ferai plus tard. Donc là, je peux régler plein de choses comme le gain de mon son. Je peux passer en mode mute. Vous voyez que ça réagit sur le petit émetteur. Voilà, rétablir le son. Je peux éteindre les LED si j'ai pas envie. Je peux verrouiller les réglages. Après, j'ai des modes. Là, par exemple, je suis en mode voix parlée, mode chant ou mode uniforme. Ça tombe mal, je n'ai pas d'uniforme à part ma casquette. Alors je vais rester en voix parlée, je peux faire réduction du bruit, je peux activer un compresseur qui est en mode clair, moyen ou fort, filtre passe haut que je peux mettre soit en désactivé, soit à 75 Hz ou sinon à 150 Hz, et j'ai même un petit égaliseur. Donc moi je vais me mettre en réponse plate, puis bah, si j'ai envie je peux même mettre un petit peu de plus là sur la partie aiguë, moi je préfère, puis je vais faire fermer. Ok, puis on va se faire un petit test, qu'est-ce que vous en dites? C'est parti, on fait un petit test. Alors vous voyez que là je module quand même très très fort, donc a priori je peux baisser un petit peu, mais si je parle pas très fort, bah voilà, ça module un peu moins fort. Donc je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais re-régler mon petit Move Mic. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez que quand je module, il faut que ça touche un tout petit peu la zone jaune, mais pas trop. Vous voyez que là, je pense que c'est pas mal, à 26 dB, on est bien. Bon bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du son de ce petit Move Mic qui est directement accroché ici à mon t-shirt? Je sais pas, mais en tout cas j'aime bien comment ça fonctionne. Je trouve que c'est hyper pratique. En plus c'est pas encombrant. Enfin voilà quoi. Imaginons que je veuille faire une interview, bah, je peux connecter le deuxième Move Mic qui est à l'intérieur de cette petite boîte. Et puis du coup je peux enregistrer mes 2 canaux. C'est super. Ici, je vais retrouver mes 2 essais vidéo à l'intérieur de l'appli. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans l'appli et pas dans la pellicule. Mais ensuite, vous pouvez, si vous souhaitez, exporter vers la pellicule de votre téléphone en appuyant directement sur ce bouton. Imaginons que je veuille m'éloigner un petit peu de mon téléphone, puisque c'est quand même un peu ça l'intérêt. Aujourd'hui, je peux très bien enregistrer une interview à 50 cm de mon téléphone et j'aurai un son à peu près correct. Mais l'intérêt, c'est d'être un tout petit peu plus loin que ça. Alors, je vais accrocher mon smartphone directement sur mon trépied ici. Je vais le mettre comme ça devant moi là, ok. Donc là concrètement je peux m'éloigner de mon smartphone et comme vous pouvez le constater, j'ai toujours le même son puisque le micro il n'a pas bougé, il est là et ça communique en Bluetooth directement avec mon smartphone. Donc pour moi c'est hyper intéressant parce que ça va me permettre d'enregistrer mon son avec une excellente qualité à l'intérieur de mon studio. En fait ce que j'aimerais bien voir maintenant c'est comment ça se passe quand il y a du bruit. Je vais tout simplement mettre de la musique relativement forte, puis on va voir comment ça se comporte. Donc là, on est dans une situation qui est tout à fait standard. Dans un salon, on a pas mal de bruit autour de nous. Donc l'idée, c'est de savoir si on arrive quand même à enregistrer une vidéo avec un son de voix en utilisant un micro-cravate. Là, vous entendez mon micro-cravate habituel. Voilà, c'est le son que ça a. Voilà, et maintenant, c'est le son de mon micro Shure Move Mic. On va voir ce que ça donne.
J'ai activé le réducteur de bruit, donc je ne sais pas vraiment si on entend la musique autour. A priori, pas beaucoup, mais bon. Moi, ce que je vois sur l'écran, là, c'est que ça module. Et que quand j'arrête de parler, ça module pas des masses. Pourtant, c'est très très fort ici. Donc toute la question, c'est de savoir si je vais pouvoir enregistrer une vidéo dans le cadre d'un salon où il y a autant de bruit. Et si, avec mon deuxième micro, je vais pouvoir enregistrer le son d'un interlocuteur qui aurait exactement cette même solution en face de moi et pouvoir conserver quelque chose d'assez intelligible. Alors un autre truc qu'on va pouvoir faire aussi avec le MoveMic et son récepteur qui est ici, c'est de le brancher directement sur un appareil photo DSLR. Première chose, il faut dévisser le shoe mount, l'insérer directement à l'intérieur de l'appareil photo DSLR. On peut le mettre aussi dans l'autre sens si on veut, voilà. Puis après on visse ici, ça permet de l'avoir en lecture directe ici. Vous voyez que Shure fournit ce câble, alors je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai d'autres, des câbles comme ça, exactement les mêmes. Vous voyez ici par exemple, j'ai la même chose en rouge, hein, c'est un câble TRS mini jack, donc voilà. Et donc le principe, c'est de mettre le out directement dans le in de l'appareil photo. Vous voyez ici, il y a une prise rouge chez moi, c'est la prise pour enregistrer, je le mets dedans. Et donc maintenant, je vais pouvoir mettre ça là-dessus. Et donc là, me voilà avec une solution qui me permet d'avoir le son directement sur le micro-cravate. Là, c'est en train de moduler, vous voyez, ça marche très très bien, c'est nickel. Et comme avec le smartphone, je peux faire mes plans de cette manière-là. Record. Me voici de nouveau à l'intérieur du studio en train de vous parler au travers de ce MoveMic, et donc vous pouvez juger par vous-même de la qualité du son qui sort de ce microphone. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je peux bien sûr avoir deux canaux avec mon deuxième émetteur MoveMic qui va se connecter au même récepteur. Je vais pouvoir décider si j'ai un canal à gauche, un canal à droite que je vais pouvoir ensuite utiliser manuellement dans mon logiciel de montage pour pouvoir les séparer correctement. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est aussi avoir les deux canaux mixés ensemble. Ça nécessite qu'avant, vous ayez regardé si le mixage vous convenait. À qui ça s'adresse vraiment ce type de produit? Les premières catégories de personnes auxquelles je pense sont bien sûr les youtubeurs, hein, puisque moi clairement ce type de produit m'intéresse dans cet état-là, le kit. D'autres personnes auxquelles je pense, mais par exemple les podcasteurs qui veulent avoir justement deux interlocuteurs autour d'une table, enregistrés avec le smartphone, c'est facile. Le MoveMic, c'est sans fil, pas de prise de tête, ça dure 8 heures, vous pouvez discuter jusqu'au bout de la nuit, c'est cool. Les troisièmes personnes auxquelles je pense, les journalistes ou les gens qui se déplacent sur les salons, qui ont besoin d'une solution pour pouvoir prendre du son, avoir une réduction de bruit qui soit efficace, seul ou avec un interlocuteur. Voilà, c'est pratique, ça permet d'aller très vite, d'enregistrer le truc avec son smartphone ou avec une caméra. Moi je rentre dans deux des catégories que j'ai décrites, à la fois la partie YouTube en studio comme ce qu'on voit ici, et puis la partie salon avec le récepteur directement connecté sur ma caméra. En plus je ne l'ai pas dit, mais il y a une sortie casque, et cette sortie casque c'est hyper intéressant pour la personne qui filme, pour avoir un retour audio. Si jamais la personne qui filme c'est pas vous, c'est hyper important pour le cadreur d'avoir un retour audio de ce qu'il est en train de filmer. Quand on est sur un événement bruyant, eh bien c'est complètement capital, parce que sinon on n'entend pas ce qui se dit et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il faut zoomer, parce que évidemment on n'entend pas les gens qui sont en face de soi. L'autre point extrêmement positif à propos des sorties qui sont sur ce récepteur, c'est que non seulement vous avez la sortie casque comme je viens de dire, mais vous avez aussi la sortie out, ce qui veut dire que vous pouvez prendre la sortie out et la mettre dans un enregistreur séparé. Si vous avez d'autres pistes à enregistrer, vous pouvez donc enregistrer ces pistes sur l'enregistreur séparé et synchroniser ça par exemple avec des pistes audio que vous enregistreriez, je sais pas, sur un événement comme le Superboost au hasard. Franchement, pas mal. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut avoir avec les mêmes produits différentes déclinaisons de solutions. Cette solution en entier, elle fait 568 € sur le magasin Thomann. C'est une somme certes, mais vous avez les deux émetteurs avec le boîtier de recharge. Ces deux émetteurs peuvent se connecter soit à votre smartphone, soit au récepteur qui est ici, et ce récepteur vous pouvez le connecter à votre caméra, ou vous pouvez aussi le connecter directement à votre interface audio, votre table de mixage si vous avez le petit câble qui va bien, mini jack vers jack, voilà, ça marche très très bien. Donc vous avez une version MoveMic One à 288 €, vous avez la version MoveMic 2, c'est-à-dire avec ce boîtier de recharge
et les deux émetteurs MoveMic à 388 € et vous avez juste ça. Et si vous voulez avoir le kit, c'est 568 €, c'est-à-dire l'ensemble de ce que j'ai ici dans les mains. Alors j'aime bien la version kit parce qu'elle répond à plusieurs besoins différents. D'une part, j'aime bien l'encombrement, vous voyez que ça prend vraiment pas de place. Donc bien sûr, si vous êtes youtubeur ou simple vidéaste amateur et vous avez besoin d'une solution pour prendre du son, que ce soit en intérieur ou en extérieur, cette solution va très bien fonctionner. Qui plus est, vous avez 8 heures de batterie annoncée par jour. Honnêtement, même si ça dure que 4 heures, c'est déjà super par rapport à toutes les autres solutions que je connais. Vous avez la petite bonnette qui est fournie, quelques câbles qui sont fournis. Donc au niveau des points positifs, c'est une solution qui est vraiment polyvalente. Niveau prix, c'est pas trop mal positionné, enfin tout dépend chez quelle marque on regarde, mais globalement, c'est pas un prix complètement délirant au regard de ce que ça fait. Le seul point négatif pour moi, c'est la manière dont on passe de la version récepteur à la version smartphone, où on a besoin de refaire un appairage complet. Et si vous revenez sur le récepteur, il va falloir oublier le device sur le récepteur pour pouvoir le réappairer ensuite. Ça, franchement, c'est pas très pratique. J'aurais aimé qu'on puisse avoir un double appairage comme c'est le cas sur certains devices. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Quand vous allumez l'application iPhone, vous avez l'appairage qui se fait sur le MoveMic émetteur. Quand vous allumez le récepteur, ça se fait sur le récepteur. Malheureusement, dans cette version, ça marche pas comme ça. Donc ok, quelques points négatifs, mais globalement un produit qui marche et qui marche même très bien. Je vous rappelle le lien, lescendier.com/Thomann, ok, faites-le s'il vous plaît, c'est hyper important. Et puis je vous revois à la prochaine vidéo. Allez, salut!